Vous appelez ça une nouvelle monnaie, moi j'appelle ça changement d'étiquette. On veut nous vendre l'éco comme une révolution historique. Mais quelle révolution? Quand tu regardes de près, qu'est-ce qui change réellement? Si la monnaie reste liée à l'euro par une parité fixe, où est la souveraineté monétaire alors? Où est l'indépendance dont on nous parle depuis des années alors? Arrêtez de prendre les Africains pour des idiots, pour des naïfs. Changer le nom d'une monnaie ne suffit pas à changer le système. Ce n'est pas parce qu'on remplace le mot franc CFA par éco que les contraintes économiques disparaissent. Une vraie monnaie souveraine, c'est une monnaie dont les États peuvent décider de l'orientation selon leur intérêt économique. Si demain un pays traverse une crise, peut-il ajuster librement la valeur de sa monnaie? Voilà la vraie question. On nous parle de symboles, très bien, mais les peuples ne vivent pas de symboles. Ils vivent de pouvoir d'achat, de l'emploi, des investissements et de décisions prises dans leur intérêt. Et j'entends certains dire le franc CFA est mort. Mais est-il vraiment mort? Si les mécanismes essentiels restent les mêmes, ce n'est pas le nom qui fait une révolution, ce sont les règles qui changent. On ne calme pas une aspiration à la souveraineté avec une opération de communication. Les peuples veulent comprendre ce qui change concrètement, pas seulement ce qui est écrit sur les papiers là, les billets là. Je ne suis pas contre l'éco, je suis contre les illusions. Si cette monnaie doit être une véritable avancée, on explique clairement son fonctionnement, ses avantages, ses limites et puis ce qui change réellement quoi. Les citoyens méritent des vérités un jour, pas des slogans. Une monnaie forte, ce n'est pas seulement un nouveau logo ou un nouveau nom. C'est une véritable capacité de décider pour soi-même. Le débat ne devrait pas être le franc CFA est-il fini? Le débat devrait être l'Afrique gagne-t-elle réellement davantage de maîtrise sur sa politique monétaire? Voilà la question que chacun devrait se poser. Et puis d'ailleurs, quelle est la différence entre un venimeux serpent et puis un serpent venimeux? À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UEMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'éco. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UEMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité. Apparemment, les pays de l'AES ne veulent pas de l'éco et je pense qu'ils n'ont pas tort parce que l'argument qui est mis de l'avant, c'est que c'est une monnaie stable. Mais dans ce monde, à part les Africains, qui veut d'une monnaie qui est stable? Et je tenais à rappeler que depuis 1945, nous utilisons déjà une monnaie qui est stable, le franc CFA. En quoi est-ce que nous avons avancé? D'ailleurs, après mes premières analyses ici, nous avons démontré que l'éco n'a aucune différence avec le franc CFA. Sera toujours fabriqué en France, ne sera pas lourd que le franc CFA, simplement le nom qui change. Et ce n'est pas une monnaie qui est autonome. Si la valeur de l'éco dépend directement de celle de l'euro, si l'éco n'est pas une monnaie totalement souveraine, c'est qu'aucun combat n'a été mené d'abord. D'ailleurs, les personnes qui utilisent l'argument de la stabilité, j'aimerais vous dire que depuis 1945, les Africains utilisent une monnaie stable déjà qui était le franc CFA ou qui est encore le franc CFA. En quoi est-ce que nous avons évolué que les États-Unis qui utilisent le dollar, qui est d'ailleurs une monnaie stable? Parce que dans ce monde, personne ne veut d'une monnaie qui est stable. On veut une monnaie qui évolue, dont la valeur augmente à un moment donné. On veut pas d'une monnaie qui est stagnante, une monnaie qui n'évolue pas. La stabilité, c'est un argument qui ne tient pas. Peut-être que vous essayez de parler de stabilité en termes d'inflation et tout, mais j'aimerais vous dire que depuis 1945, les États-Unis ont un taux d'inflation plus élevé que tous les États qui utilisent le franc CFA dans la zone CEDEAO. Mais en quoi est-ce que nous avons évolué que les États-Unis? Si le combat c'est vraiment pour la stabilité économique et monétaire, alors l'éco n'est pas la solution.
ECO 2027, la CEDEAO pourrait laisser seuls les États de l'AES avec le franc CFA. Ça me fait bien rigoler. Non, franchement, l'Afrique fait pitié. Non, pas l'Afrique, pas l'AES, mais ces clowns-là. En fait, tu quittes un trou pour aller dans un trou encore plus profond. L'ECO sera toujours une monnaie qui sera gérée depuis la France. Toujours un taux fixe face à l'euro. Vous pensez que quand on va quitter le franc CFA, c'est pour partir encore dans ce genre de bêtises? Vous êtes pitoyable. Breaking news, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent d'annoncer qu'ils ne participeront pas au projet annoncé de la CEDEAO lors du 69e sommet qui s'est tenu à Freetown en Sierra Leone ce 19 juillet. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils ne participeront pas à ce projet qu'on veut nous vendre comme étant un projet gigantesque, une monnaie, l'ECO, qui viendra tout révolutionner. Eh bien, l'AES dit non merci. On ne veut pas perpétrer un système néocolonialiste qui continue de maintenir nos pays dans le sous-développement. Et je vais vous donner 2 ou 3 raisons pour lesquelles, eh bien, l'ECO, c'est juste le nom qui change. Hein. Le franc CFA, comme vous le savez, qui était auparavant une monnaie pour les colonies françaises et puis qui après a changé pour devenir communauté financière. Enfin, vous l'aurez compris. Bah, aujourd'hui, on a changé de nom, tout simplement parce que la monnaie, premièrement, va toujours être imprimée en France. Donc Emmanuel Macron, sa bande de Françaises là-bas va toujours... sont eux qui vont toujours imprimer nos billets. Deuxièmement, elle sera toujours adossée à l'euro. Et honnêtement, c'est la partie qui dérange énormément. Elle sera adossée à l'euro. Ça veut dire qu'il n'y aura pas moyen que le franc CFA fluctue. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé auparavant. La monnaie, c'est faire un bénéfice sur une monnaie. C'est justement quand elle a cette possibilité d'être échangée et de pouvoir varier en matière de coûts. C'est-à-dire quand elle monte, les économistes peuvent dégager des bénéfices et quand elle descend, eh bien les économies, enfin on peut perdre, ça c'est évident, mais le plus important c'est que quand la monnaie elle est stable, bah on n'a pas de croissance économique. Vous comprenez ce que je veux dire? On a peut-être une certaine stabilité en matière du prix du franc CFA par rapport à l'euro, puisque, et déjà c'est l'écart est énorme. Un franc CFA, vous le savez, ça coûte 650 € et ce sera la même chose pour l'ECO, ça ne change pas grandement. Bah, c'est nous qui devons encore écoper. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tous les pays qui utilisent le franc CFA, d'accord, écoutez très très bien, et ce sont les économistes qui en parlent à travers de nombreuses recherches et de nombreux livres que j'ai pu lire. Les économistes détestent le franc CFA. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle stabilise l'euro au détriment des pays africains. Puisque on dit que c'est l'euro qui stabilise le franc CFA, ce n'est pas le cas en fait. C'est que c'est le franc CFA qui stabilise l'euro. Donc nous, combien de pays africains qui utilisent le franc CFA? Plus de 14 pays, 14 pays qui utilisent le franc CFA. On parle ici des pays francophones de l'Afrique centrale, puis les pays de la zone UEMOA, donc voilà, je ne vais pas parler des pays de la ZMOA, puisque eux, ils ont certains ont leur monnaie et tout. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le franc CFA, eh bien, c'est là pour stabiliser les intérêts des pays européens, l'euro. Et puis, dernier point, très important, à l'origine, écoutez ce point très important que j'ai trouvé très préoccupant. C'est que, à l'origine, le franc CFA a été créé pourquoi? Pour permettre aux Français de pouvoir investir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Français considéraient que investir en Afrique, c'est un peu risqué. Pourquoi s'y rendre et tout? Donc, l'État colonial français a trouvé un moyen pour leur dire que nous, on vous garantit une certaine stabilité en Afrique en matière de monnaie à travers le franc CFA. Donc, en réalité, ce n'est pas une monnaie pour desservir les intérêts, pour servir les intérêts des États africains, mais une monnaie pour les entreprises françaises en Afrique. Et c'est là que ça devient dangereux. Vous voyez qu'il y a plus de 6000 entreprises françaises en Afrique francophone aujourd'hui. Et tout le monde se pose la question de savoir, mais pourquoi et comment? Eh bien, c'est parce que eux, ils ont tous les avantages, ils ont tout à leur disposition
et des outils dont on continue à perpétrer, dont on ne veut pas s'en séparer. Et malheureusement, ce sera toujours le cas de l'éco, cette fameuse monnaie révolutionnaire qu'ont présenté les chefs d'État, ou bien les chefs d'État, comme aime dire le professeur Franck Agnamsi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On continuera de suivre de près cette soi-disant monnaie qui date déjà depuis... Ça fait 20 ans qu'on annonce. ECO, la monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. ECO, E-C-O, la monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. Il y a des noms de monnaie qui portent malheur. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'écho dans la langue française? Ça vient même d'un mythe de la littérature gréco-romaine, le mythe de la divinité écho. Mais qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. Je recommence la définition de l'écho. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous entendez l'écho d'un bruit, le bruit en question là, lui n'existe plus. Hein. L'écho là, c'est-à-dire que c'est le bruit d'un bruit. Mais en tant que bruit d'un bruit, c'est-à-dire bruit dérivé, l'écho n'est plus porteur du moindre contenu. L'écho n'est plus porteur de la moindre valeur. L'écho n'est plus porteur de la moindre teneur, de la moindre substance. Et c'est ça le statut de leur fameuse monnaie, écho. Écho est une monnaie qui n'existe que sous la forme d'écho. E-C-H-O. C'est-à-dire d'un bruit qui n'existe plus. Je vais vous expliquer pourquoi leur monnaie écho est le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Premièrement, depuis le temps qu'ils en parlent, ils doivent toujours la réaliser l'année prochaine. Vous avez déjà vu une monnaie pareille? C'est une monnaie coupée, décalée, anachronique. Ils ne la réalisent jamais cette année, c'est toujours l'année prochaine. Quand on parle de l'écho, si on est en 2022, on dit c'est en 2023. Si on est en 2023, c'est en 2024. Si on est en 2024, on dit que c'est en 2025. Si on est en 2025, on dit que c'est en 2026. Si on est en 2026, maintenant, on dit que c'est en 2027. Donc, l'écho est une monnaie qui n'est qu'un pur écho de ce qu'aurait pu être une monnaie. C'est l'écho d'une monnaie qui aurait pu être une monnaie. Mais ce n'est pas une monnaie. C'est un bruit de bruit. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'écho? L'écho de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, les néocolonialistes français, avaient déjà révélé la vérité sur cet écho. C'est un franc CFA qui change de nom. La clé fondamentale de la monnaie de la CEDEAO, on la connaît depuis que les néocolonialistes français et leurs serviteurs en chef, le satrape reptilien venu de Sindou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé à Alassane Dramane Ouattara. Depuis que ce monsieur a trahi le secret d'écho, on a compris que l'écho, E-C-O, n'était que l'écho d'une monnaie. Et c'est l'écho de quelle monnaie? D'une non-monnaie qui, en réalité, n'a jamais appartenu aux Africains et qui s'appelle le franc CFA. Comment on a su que le écho de la CEDEAO, là, c'était encore les filous, les escrocs de la Banque de France qui étaient cachés derrière, quand Alassane Dramane Ouattara a révélé que l'écho de la CEDEAO devait avoir la même parité fixe que le franc CFA avec l'euro, c'est-à-dire être sous le contrôle de la Banque de France. Je recommence. Comment on a su que ce machin-là ne valait rien et que leur écho est un bruit d'un bruit qui n'existe plus? C'est quand Alassane Dramane Ouattara a publiquement révélé, quand Emmanuel Macron a publiquement révélé que l'écho envisagé pour la CEDEAO devait conserver la parité fixe à travers la Banque de France avec la zone euro. Autrement dit, que l'écho là, c'est le franc CFA bis. L'écho là, c'est le franc CFA qui a changé de nom, mais sans changer de contenu. C'est un peu comme si vous vous appelez Gaspard, et puis le lendemain vous vous appelez le chameau. Mais c'est toujours vous, non? Aujourd'hui vous vous appelez Gaspard, demain vous vous appelez le chameau. Mais c'est Gaspard qui s'appelle le chameau. Et il y a une continuité dans le changement apparent, n'est-ce pas? Tous ceux qui connaissent Gaspard sauront que c'est Gaspard qui s'appelle désormais le chameau. Oui ou non? On peut donner tous les surnoms à quelqu'un, mais son nom est toujours là. On peut donner tous les surnoms au franc CFA, mais son nom est toujours là.
monnaie de parité fixe contrôlée par la Banque de France, monnaie coloniale, monnaie néocoloniale, ayant pour but de continuer à prélever des profits sur le dos des échanges économiques africains. Voilà le contenu. Et puis, comment ils peuvent faire l'écho? Ils sont incapables de faire l'écho parce que dans la zone CEDEAO, il n'y a aucune convergence. Il y a un déficit budgétaire lié au surendettement de la zone. Eux-mêmes disent que pour que la zone fonctionne de manière correcte, il faudrait que le déficit soit stabilisé à 3%, le déficit de leur budget. Or, ils sont à un déficit au moins de 6%. Comment ils vont faire une monnaie avec une telle situation déficitaire? Deuxième élément, ils comptent sur la Côte d'Ivoire, dont on dit que l'économie va bien. On pense que la Côte d'Ivoire serait capable de compenser les failles des autres économies des pays de la CEDEAO, ou même peut-être même le Nigeria. Mais il faut bien regarder quels sont les principaux bénéficiaires dans les économies ivoiriennes et nigérianes. Ce sont les capitaux étrangers. Ce sont des économies néocolonisées, ce sont des économies sous contrôle impérialiste. Quand vous appréciez la santé de l'économie ivoirienne, en prenant comme critère le produit intérieur brut, vous pouvez en effet avoir l'impression que l'économie ivoirienne est extraordinairement, une économie juteuse. Mais il faut vous intéresser à un autre critère pour savoir qu'elle n'est pas juteuse, ou plutôt qu'elle n'est pas juteuse pour les Ivoiriens. Car en effet, le PIB ivoirien est important, mais il faut savoir que 80 à 90% de l'économie ivoirienne est sous le contrôle des capitaux étrangers. Ce qui veut dire que quand on évalue la Côte d'Ivoire à travers le PIB, on se trompe parce que cela ne correspond pas à l'état économique réel des nationaux ivoiriens, des acteurs proprement ivoiriens dans la production, la consommation et la distribution des biens. Si on change d'agrégat normalisé, c'est-à-dire de critères d'évaluation différents, en prenant par exemple le produit national brut, c'est-à-dire ce qui correspond à la richesse réellement produite par les acteurs strictement nationaux, là on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays appauvri. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara est chargé de veiller à ce que les multinationales françaises, les multinationales occidentales, les multinationales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient s'abreuvent complètement dans la richesse ivoirienne. Et les Ivoiriens ramassent les miettes de leur propre économie, bénéficiant de la façade d'Abidjan qui donne l'impression que tout va bien, alors que le peuple se meurt, comme on l'a vu lors des délogements d'Abidjan, comme on le voit dès qu'on entre dans les terres pour aller voir l'état de notre peuple en Côte d'Ivoire. Donc, ils voulaient faire une monnaie en se basant sur la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont riches en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Et c'est dans les coffres-forts français, les coffres-forts européens, les coffres-forts américains, les coffres-forts du Moyen-Orient et les coffres-forts d'Afrique du Nord que la richesse ivoirienne va. Vous allez donc faire une monnaie en comptant sur une Côte d'Ivoire qui est sous prédation étrangère. Est-ce qu'elle va marcher? Non. La Côte d'Ivoire est le premier pays où le coût de la vie est le plus cher, tenez-vous bien, au monde. Au monde. Alors, sur une échelle de 100, établie par les institutions financières internationales, par la Banque mondiale, c'est à vérifier. À New York, vous vérifiez dans Jeune Afrique. Un New-Yorkais. La vie est plus chère Laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous êtes attributaire de la note de 40 sur 100, ça veut dire que vous vivez à 60% moins bien chez vous qu'à New York. Lorsque vous avez la note de 40 sur 100, ça veut dire que dans votre pays, vous vivez 60% moins bien qu'à New York. Le revenu moyen de New York. Pour faire court et simple. Monsieur Richard, oui. Je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Comme il ne reste que 2 minutes. Je viens sur la Côte d'Ivoire. Oui. La Côte d'Ivoire obtient 8,5 sur 100. Ça veut dire qu'il manque à la Côte d'Ivoire 91,25%. C'est-à-dire les Ivoiriens vivent moins bien à 91,25% que les New-Yorkais. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, pour pouvoir atteindre le rapport du niveau de vie avec les revenus gagnés,
il faut progresser de près de 91,25%. C'est dire à quel point le pays est dans une situation catastrophique du point de vue du niveau de vie des Ivoiriens qui sont surendettés. Lorsque mon voisin parle du PIB, il est estimé à 4 millions combien par habitant en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que il faut, pour pouvoir atteindre les 4 millions et quelques en Côte d'Ivoire, il faut partir de 60 000 francs déjà, le SMIC, 61 000 francs pour atteindre 4 millions. Ça veut dire que de 61 000 à 4 millions, le gap n'existe pas. Autrement dit, les Ivoiriens vivent au-dessus de leurs moyens. Les Ivoiriens vivent au-dessus de tout, dans un endettement pharaonique. Et M. Oudin l'a expliqué tout à l'heure, les gens s'endettent pour vivre, pour construire sur les générations à venir. Un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire, le 28 au 29 janvier, c'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon, les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, lui, il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. C'est officiel, en 2027, on aura potentiellement la disparition du franc CFA pour faire place à la monnaie l'ECO. La famille vous explique. Depuis quelques années, vous savez tous que la CEDEAO est en train de mettre en place un projet qui s'appelle l'ECO. L'objectif de cette monnaie, c'est tout simplement de pouvoir créer une monnaie unique pour tous les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui appartiennent à la CEDEAO. Aujourd'hui, là, vous savez tous que dans la même CEDEAO et parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui utilisent le franc CFA, il y en a qui utilisent leur propre monnaie. Par exemple, on a les Nigériens qui utilisent le Naira, on a les Ghanéens qui utilisent le Cedi et par exemple nous la Côte d'Ivoire on utilise le franc CFA. Le projet de l'ECO est là pour mettre en place une monnaie unique pour tout le monde et donc ça va pouvoir permettre de faciliter les différents échanges commerciaux et ça c'est l'objectif principal même de l'ECO, c'est de pouvoir réduire tous les frais qui sont liés à tous les échanges. Par exemple toi en tant qu'un Ivoirien, quand tu vas aller investir ou faire du business au Nigeria ou au Ghana, tu dois payer beaucoup de frais et puis en plus de ça les taux de change, ce genre de choses là bloquent beaucoup d'investisseurs et puis ça crée des frais en tout cas qui ne sont pas forcément avantageux pour tous les différents États. Cette monnaie là aujourd'hui a pour but de vraiment réguler tout ça. Mais en même temps il faut savoir que c'est pas tous les pays qui ont la capacité non plus de pouvoir entrer en même temps dans l'ECO. Pour pouvoir entrer dans l'ECO, il faut être un pays en minimum stable, c'est-à-dire qui fait face à tout ce qui est défi d'inflation, tout ce qui est en rapport avec les déficits budgétaires et autres là. Et c'est à partir de là que ton pays est potentiellement éligible en 2027. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, compte remplacer le franc CFA par l'ECO. Donc d'ici 2027, la CEDEAO prévoit créer une monnaie unique pour l'espace CEDEAO en remplaçant le franc CFA par l'ECO. Moi, ma question, est-ce que l'ECO aura de la valeur? Aujourd'hui, le yen a de la valeur, l'euro a de la valeur.
Mais est-ce que l'éco sera une monnaie puissante? Est-ce qu'elle aura de la valeur? Et est-ce que ce n'est pas simplement le changement du nom du franc CFA pour faire fun? C'est ça ma question. Parce que si on crée une monnaie, il faut que cette monnaie-là aussi ait de la valeur, soit puissante aussi pour booster notre économie dans la CEDEAO. Donc moi, c'est ma question. 30 secondes. Si on regarde le projet de loi Macron-Ouattara, il est clairement dit, parce que j'ai les articles devant les yeux, que cette nouvelle monnaie et la Banque centrale et la CEDEAO sera contrôlée encore par les autorités françaises. Article 8, le principe d'un retour d'un représentant de la République française au sein du comité de pilotage monétaire en cas de situation aiguë. Donc la France sera toujours présente dans ces institutions, donc c'est du néocolonialisme, donc il faut sortir de la CEDEAO. Je crois que les États de l'AES sont en cours de le faire, je l'espère en tout cas, mais en effet, il faut mettre fin à cette CEDEAO. Précisément, merci. Très bien. En fait, mon cher Xavier, les pays de l'AES n'ont pas été exclus de la CEDEAO. Ils ont démissionné par une décision souveraine de la CEDEAO. Et dans l'énoncé du Premier ministre du Burkina Faso que vous nous avez fait passer, dans la petite séquence vidéo tout à l'heure, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dit que l'AES tend la main à la CEDEAO dans le cadre du respect mutuel des souverainetés. Le mot souveraineté revient ici. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est une organisation sous-régionale qui a perdu sa souveraineté, notamment à partir de 1991, quand elle a accepté la conditionnalité prétendument démocratique de l'aide au développement à travers le principe manipulé directement par le néocolonialisme français. Créée en 1975, la CEDEAO avait pour but l'intégration économique sous-régionale africaine. À partir de 1991, elle s'est mise à servir comme un cheval de Troie pour menacer les États souverainistes panafricanistes et les contraindre à rester sous l'escarcelle du néocolonialisme français ou de l'impérialisme occidental. L'AES, dont le président confédéral est l'actuel président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, veut en effet mener une coopération gagnant-gagnant avec tous les pays du monde, y compris ceux de la CEDEAO, sans ostracisme, sans prétention, mais sans renoncer en quoi que ce soit aux trois exigences vitales qui ont inspiré les révolutions sahéliennes, et notamment l'Alliance des États du Sahel, à savoir, premièrement, eh bien, la défense de la souveraineté des pays africains, deuxièmement, la défense de leur liberté de partenariat de choix stratégiques, et troisièmement, le droit des pays africains, notamment donc ceux de l'Alliance des États du Sahel, de défendre des intérêts vitaux de leur peuple. Si ces trois conditions de la trilogie sacrée sahélienne sont respectées, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une bonne coopération entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Mais, connaissant la manière inimitable de s'asseoir de la CEDEAO, il est à prévoir que ça ne marche pas, parce que la CEDEAO n'est pas une self-directed organization, it is an inner other-directed organization. C'est une organisation aliénée. Dans ces conditions, il faut prévoir que la CEDEAO est condamnée à disparaître parce qu'elle va échouer et que l'Alliance des États du Sahel est condamnée à incarner les véritables aspirations populaires, celles vraiment qui sont les plus populaires, même dans les pays de la CEDEAO. Enfin, je voudrais toucher un mot du projet du gazoduc transsaharien. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un conflit autour de ce gazoduc. L'Algérie avait proposé un tracé qui partirait d'Abuja au Nigeria, en tout cas qui partirait du Nigeria, passerait par le Niger, entrerait en Algérie avant de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Le Maroc est à la tête d'un autre projet qui partirait du Nigeria, longerait la côte ouest occidentale, et bien remonterait par le Maroc pour entrer en Europe via l'Espagne. Il y a un duel algéro-marocain autour de ce gazoduc. Et j'ai envie de vous dire que les déclarations de la CEDEAO et surtout ces annonces n'ont pas valeur de vérité. Bien souvent, ce sont des annonces purement médiatiques, des annonces de politique spectacle. Il faut en effet encore beaucoup de la cuillère à la bouche pour que ce gazoduc transsaharien voit le jour, d'autant plus qu'il est l'objet d'une grande tension géopolitique entre les deux frères ennemis, pour ainsi dire, d'Afrique du Nord, l'Algérie et le Maroc.
Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Lancement officiel de la nouvelle monnaie, l'éco, fini le franc CFA. On a aperçu le président de la République avec les billets d'éco. C'est-à-dire le président de la République, Alassane Ouattara, a été choisi par la CEDEAO pour être celui-même qui est devant cette monnaie, devant les choses, pour tous les pays membres de la CEDEAO. Maintenant, l'éco là-haut, c'est que nous on veut savoir là, un éco fait combien? Parce que selon les dernières nouvelles, il y a certaines personnes qui disent que l'éco et le franc CFA sont pareils, c'est la même valeur, il y a juste le nom qui change. Pendant ce temps, il y a d'autres informations qui nous font comprendre aussi que l'éco aura la même valeur que l'euro. On ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est faux, mais on reste concentré et on verra bien. Ça a fait bizarre quand même de partir payer quelque chose et puis dire, je vais payer à l'éco un éco. Vieux père, donne-moi du pain, 2 échos. Donc, franchement, est-ce qu'on va s'en sortir avec cette histoire d'écho là? Mais on attend toujours le lancement de cette monnaie là. Et c'est vraiment sûr que l'écho arrive pour remplacer le franc CFA. Car on a aperçu le président de la République avec les billets là hier. Cette photo date d'hier. Donc, on reste concentré et on verra ce que ça va donner. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses au commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Sur le franc CFA, on a oiseau dessus. Maintenant, sur l'écho, on a les œufs dessus. Le billet même qui contient oiseau, là, on n'arrive même pas à attraper ça. Dès que ça tombe dans ta main nette, c'est parti. Ça s'envole seul. C'est vrai, mon enfant. Maintenant, c'est les œufs, on nous avoue encore. Pourtant, nous tous, on sait quand on mange œuf là, et puis on lâche là. On dirait quelque chose qui est pourri. Imagine un peu. C'est que le pays là va mal sentir. Voici les 3 grandes techniques que les arnaqueurs vont utiliser pour essayer de te voler de l'argent avec l'arrivée de l'éco, la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA à partir de 2027. Numéro 1. Lorsqu'une monnaie vient d'arriver, on ne maîtrise pas encore les détails de tous les billets. Qu'est-ce qui va se passer? Les arnaqueurs vont porter des faux gilets et de faux badges. Ils vont aller dans les maisons, dans les marchés, dans les magasins, en se faisant passer pour des agents de certains ministères ou de certaines banques ou de certaines microfinances pour vous proposer d'échanger directement votre argent à la maison. C'est-à-dire, on prend ton franc CFA et on remplace ça par éco. Toi, tu vas avoir la facilité de ne pas aller à la banque pour faire le rang, ou bien comme tu n'as pas tes papiers pour ouvrir un compte bancaire, tu vas trouver ça comme une solution efficace. Erreur, tu vas ramasser beaucoup de faux billets. C'est arrivé dans les années 2000 en France avec l'arrivée de l'euro. Donc imaginez, si en France où les gens vont beaucoup à l'école, ça arrive là-bas, qu'est-ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire où beaucoup ne savent pas lire et écrire? Numéro 2. Numéro 2, les attaques électroniques. Vous allez recevoir beaucoup de messages d'arnaque du genre, vous devez faire passer votre compte Orange Money, MTN Money, Move, etc. Wave, de compte franc CFA à compte euro. Et ils vont vous inviter à cliquer sur un lien pour pouvoir faire ce qu'il faut. Erreur monumentale. Par inattention, vous allez donner vos informations et vous allez donner souvent vos codes PIN ou bien vos informations bancaires. Ils vont en profiter pour pirater et vider vos comptes. C'est déjà arrivé en Inde en 2016. Allez-y vous renseigner. Attaque numéro 3, ça concerne ceux qui aiment l'argent facile, qui aiment parler de crypto-monnaies. Ils vont vous proposer une version électronique de l'éco, qu'ils vont appeler par exemple EcoCoin. Vous allez partir acheter en pensant qu'il y aura une levée et vous allez en profiter pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Erreur monumentale. C'est du fake, c'est déjà arrivé dans plusieurs pays, y compris des pays développés. Bref, cette vidéo, j'espère que tu l'as déjà mise en favori. Si tu peux la télécharger, télécharge-la. Mais au moins, il faut partager la vidéo avec au moins 3 personnes de ton entourage. 3 personnes au minimum. Les parents qui ont mis leur argent dans les bouteilles, ils ont caché dans la maison, dans le trou de souris, ils ont creusé trou en bas du lit. Ils ont mis l'argent là-bas. Allez-y enlever dès maintenant. Parce qu'en 2027, tout près là, on va passer de francs CFA à éco. Voilà, de francs CFA à éco. Les gars, c'est une très bonne nouvelle. Si c'est vrai, nous tous on va aller vivre en Afrique de l'Ouest. J'ai appris que la nouvelle monnaie de l'Afrique de l'Ouest qui sera mise en marche, en ligne à partir de 2027 là, ça aura les mêmes valeurs que l'euro. Donc, si tu travailles en Côte d'Ivoire
au Sénégal, bref, dans tous les pays que vous voyez là. Ce que tu aperçois là-bas, tu quittes pour aller en Afrique centrale. Les gars, ça a les mêmes valeurs que l'euro, selon ce que j'ai appris. Donc si tu as un écho, tu pars au Cameroun, ça te fait 650 francs CFA. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, c'est que nous tous on va aller là-bas. Hein. Bon, c'est à partir de 2027 là que je vais voir le vrai visage de tous ces pays-là. Parce que je suis sûr que même pour entrer là-bas, ça serait un film. Si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai que la nouvelle monnaie là aurait les mêmes valeurs que l'euro. Les gars, c'est que pour entrer dans ce pays-là, ça ne serait plus facile. Oui. Hey. Donc, genre, tu travailles et tu gagnes ton argent. Tu arrives au Cameroun. On compte ça en euros. Hey, on verra bien. Si c'est vrai, hein, parce que je ne crois pas. Jusqu'à présent, je ne crois pas. 100 000 euros là, c'est le salaire de quelqu'un. Et puis en plus, c'est un seul billet. Et si le seul billet là tombe, ça ne va faire comment? Ça là seulement, ça ne fait pas rien. À vrai dire, si l'écho voit le jour, les gens vont marier les gars dans le pays là. Tout le monde va se prendre les calculatrices. Je vais répondre à 3 questions qui ont été posées rapidement. L'une des questions était de savoir qu'est-ce qui signifie écho. Pourquoi on n'a pas dit Wari, pourquoi on n'a pas dit Walou, pourquoi on n'a pas dit, je sais pas, en tout cas les thèmes typiquement sous-régionaux, pourquoi on ne l'a pas utilisé, maintenant on a utilisé le thème de écho. Eh bien, sachez que écho est le diminutif de ECOWAS. Bon, j'espère qu'il prononce bien, ECOWAS. En anglais, ça signifie Economic Community of West African States. On reprend anglais, c'est ton problème. Et donc on pose la question de savoir, est-ce qu'ils doivent bouffer tout leur argent? Est-ce qu'ils pourront convertir? Donc on doit tout bouffer en même temps. La question n'a pas lieu d'être. Si jamais l'écho rentre en vigueur, nécessairement, il y aura un processus de conversion. Donc ça, c'est pas un souci. Tu as ton CFA, il faut bouffer, il faut épargner tranquillement. Si jamais l'écho vient, ça sera converti. C'est officiel, en 2027, on aura potentiellement la disparition du franc CFA pour faire place à la monnaie l'écho. La famille vous explique. Depuis quelques années, vous savez tous que la CEDEAO est en train de mettre en place un projet qui s'appelle l'écho. L'objectif de cette monnaie, c'est tout simplement de pouvoir créer une monnaie unique pour tous les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui appartiennent à la CEDEAO. Aujourd'hui, là, vous savez tous que dans la même CEDEAO et parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y en a qui utilisent le franc CFA, il y en a qui utilisent leur propre monnaie. Par exemple, on a les Nigériens qui utilisent le Naira, on a les Ghanéens qui utilisent le Cedi et par exemple nous la Côte d'Ivoire on utilise le franc CFA. Le projet de l'écho est là pour mettre en place une monnaie unique pour tout le monde et donc ça va pouvoir permettre de faciliter les différents échanges commerciaux et ça c'est l'objectif principal même de l'écho, c'est de pouvoir réduire tous les frais qui sont liés à tous les échanges. Par exemple toi en tant qu'un Ivoirien, quand tu vas aller investir ou faire du business au Nigeria ou au Ghana, tu dois payer beaucoup de frais et puis en plus de ça les taux de change, ce genre de choses là bloquent beaucoup d'investisseurs et puis ça crée des frais en tout cas qui ne sont pas forcément avantageux pour tous les différents états. Cette monnaie là aujourd'hui a pour but de vraiment réguler tout ça, mais en même temps il faut savoir que c'est pas tous les pays qui ont la capacité non plus de pouvoir entrer en même temps dans l'écho. Pour pouvoir entrer dans l'écho, il faut être un pays en minimum stable, c'est-à-dire qui fait face à tout ce qui est défi d'inflation, tout ce qui est en rapport avec les déficits budgétaires et autres là. Et c'est à partir de là que ton pays est potentiellement éligible en 2027 pour pouvoir adopter l'écho. Ce 19 juillet 2026, la CEDEAO a décidé que l'écho sera sur les marchés en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine. La question qu'on se pose, c'est quelle sera la valeur de l'écho si elle est sur le marché? J'essaie d'expliquer, ça sera un peu technique, donc concentrez-vous. Déjà, sachez que personne ne sait. On n'a pas une idée claire de la valeur fixe qu'aura l'écho. Cependant, il y a 2 perspectives d'approche qui peuvent se dégager. Premièrement, on peut garder la parité de 1 pour 1. Ça veut dire quoi? Un écho vaudra exactement 1 franc. Donc, si par exemple tu achètes quelque chose à 200 francs, c'est comme si tu as 200 échos, tu as utilisé 200 francs, 200 échos. 100 francs devient 100 échos, tout simplement. Ça, c'est la parité 1 pour 1. Ou bien, on peut aller sur la base de 1 nouveau franc. Ça veut dire quoi? On peut dire comme ça, un écho est égal à 100 francs CFA. Un peu comme quand on convertit le franc CFA en euros. C'est-à-dire qu'on dit 1 euro est égal à 650 francs. C'est un peu dans cette logique-là. Donc, soit on garde la parité 1 pour 1, qui consiste à garder la même valeur, ou soit on dit qu'un écho est égal à tel nombre de montants en CFA. Bon, c'est un peu un truc, mais voilà, ça présente ça comme ça. Comme toujours, j'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. Merci. La nouvelle monnaie ECO pourrait voir le jour en 2027. Les pays de la CEDEAO ont réaffirmé leur volonté de lancer la monnaie unique
ECO à partir de 2027. Le projet sera mis en place progressivement en donnant la priorité aux pays qui respectent les critères économiques requis. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux, renforcer l'intégration économique et favoriser la croissance en Afrique de l'Ouest. Cependant, plusieurs défis restent à relever, notamment la diversité des monnaies utilisées dans la région et la situation du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont quitté la CEDEAO. Le projet ECO pourra-t-il réellement voir le jour en 2027? Une question que beaucoup se posent actuellement. M'appeler Coco, un écho. M'appeler Acheke, un écho. M'appeler Aïmolou, un écho. M'appeler Veille, un écho. 2 jours là, on voit les prix différents sur la nouvelle future monnaie là. C'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent déjà le prix de poulet en écho. Mais si on regarde les dernières informations officielles là, personne ne connaît la valeur exacte. Pourquoi vous faites ça? Vous avez sûrement entendu que 1 écho égale 1 euro, soit 655 francs CFA. Il faut savoir que cette option a été envisagée en 2019 par la zone IOMOA. Mais pour permettre la participation de tous les pays CEDEAO, on a renouvelé cette option. Aujourd'hui, une chose est sûre. Personne ne connaît encore le taux officiel de l'écho. Alors prenez avec prudence les chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux. TikTok que vous voyez là. En tout cas, le jour où l'écho sera lancé, les modalités officielles de conversion seront annoncées. Encore une fois, méfiez-vous des chiffres sur les réseaux sociaux. Et toi, est-ce que tu es déjà habitué avec la phrase fétiche en cours? Sinon, moi, je commence déjà. M'appeler Coco, un écho. M'appeler Acheke, un écho. M'appeler Aïmolou, un écho. M'appeler Veille, un écho. On vous informe que le franc CFA va disparaître. On vous informe que le franc CFA va disparaître. En 2027, il n'y aura plus de franc CFA. Si tu sais que tu as gardé ton argent, si tu sais que tu as stocké de l'argent à côté, là, c'est le moment de faire sortir cet argent-là. Parce que dès janvier, ils vont lancer la nouvelle monnaie qui est ECO. Prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Avec vous, là, vous avez dit non, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. La CEDEAO a tenu une réunion hier. Ils ont pris la décision de changer la monnaie qui est le franc CFA et faire place à la nouvelle monnaie qui est l'ECO. L'ECO, là, elle est équivalente à l'euro. Donc 650. Il n'aura plus cette histoire de 10 000, 20 000. On parle maintenant de 1 écho, 2 échos, 3 échos jusqu'à 10 échos. La plus grosse monnaie serait à 50 échos. Voilà, on vous informe en même temps. Donc dès janvier, là, ils vont commencer à récupérer tous les anciens billets sur les territoires de la CEDEAO, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, tout ça. Donc mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as mis là? Faut faire sortir. C'est le moment de faire sortir ta caisse. Parce qu'en janvier là, il y aura une hausse. Les gens vont commencer à changer. Si tu n'as pas eu le temps et puis tu es resté dans ta main là, tu vas avaler. Parce que quand on fait les échanges de biens, on donne au maximum 2 mois. Pendant les 2 mois là, si ton économie que tu as mis caisse là, tu n'as pas pu casser là, ça va rester dans ta main. Voilà, c'est une information générale. C'est pour tout le monde. Pour ne pas que demain là, tu viens dire que là, pardon, dans mon crédit, j'ai oublié de changer mon argent. On dit qu'ils vont lancer une deuxième vague. Il n'y a pas fait de deuxième vague. Si tu as ton 10 000 là, ils vont te donner ton 10 échos ou bien 12 000 égale à 10 échos. Bon, on verra la différence. Mais pour le moment, on vous informe que là, franc CFA en 2027 va disparaître. Il nous reste simplement 5 mois pour que ça vienne. Ils ont commencé à fabriquer. Ils ont déjà fait sortir l'échantillon. C'est ça qu'on vous a montré là. Écoutez les vidéos là jusqu'à la fin. Merci.